Je vous le disais en titre, le ministre de la Sécurité, le général Sada Samaké, était en visite aujourd'hui à Tombouctou au lendemain de l'attentat à la voiture piégée qui a visé le camp militaire de Tombouctou. Sur place, le ministre a rencontré les forces de sécurité, les autorités administratives et politiques. Le récit de nos envoyés spéciaux, Awoy Touré et Aliou Kone. Je me trouve à l'endroit précis où le véhicule piégé a explosé. Tout Tombouctou a tremblé hier avec cet attentat qui a visé le camp militaire situé en plein centre. Une scène indescriptible selon les habitants. Les bâtiments publics, les maisons, les câbles électriques, la seule tribune officielle de la ville, tout s'est effondré. Et voilà que le ministre, à peine sorti de l'avion, était pressé d'aller voir et comprendre ce qui s'est réellement passé. Les checkpoints ont été les premiers endroits visités. Le constat, les checkpoints qui en principe doivent sécuriser l'entrée de la ville sont érigés de façon sommaire. Pour reprendre les mots du ministre, le dispositif est fragile et inadéquat, d'où la promesse ferme du ministre de procéder au renforcement sans délai du dispositif sécuritaire à ces endroits. Direction la mairie où le ministre Sada Samaké, entouré des chefs d'état-major de différents corps, a échangé avec les autorités administratives, municipales et les notabilités de la cité des 333 La population est sous le choc, mais déterminée à résister aux côtés des forces de défense et de sécurité. L'attaque, on le rappelle, a fait 2 morts civils et 9 blessés militaires et civils. Les blessés ont reçu la visite de la délégation. Tous souffrent de traumatisme auditif tellement la décharge était énorme. Et séance tenante, sur conseil du médecin traitant, le ministre a ramené dans son avion 3 de ses blessés. En quittant Tombouctou, l'alerte et la mobilisation étaient au maximum. Le général Sada Samaké, avec le temps qu'on lui connaît, a promis plus jamais ça dans la ville des 333 100. Après cet attentat, chose qui était à craindre, on n'a pas pu le constater ici à Tombouctou. Le moral des hommes reste plus que jamais au beau fixe, renforcé. Ils se disent prêts à mourir pour défendre la patrie. Après cet attentat terroriste lâche perpétré par des hommes sans foi ni loi, il était du devoir du gouvernement de venir auprès des populations pour partager avec elles leurs souffrances et leurs inquiétudes. Et en même temps, les assurer de la ferme volonté du gouvernement de rechercher et de punir les responsables de ces actes. Nous avons, en marge de cette rencontre avec les populations, tenu une réunion avec les forces de sécurité pour faire d'abord l'évaluation de la situation et édicter de nouvelles mesures permettant d'éviter de pareilles situations. Je vous avoue que le message a bien passé. J'ai été très content de la réaction des populations de Tombouctou et je pense que dans les jours à venir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec ce qu'on a vécu hier, on est à mesure de dire que la situation n'est pas sous contrôle. Bon, on ne peut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle. Il y a des défaillances quand même qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. Et très bientôt, le gouvernement a élaboré des mesures urgentes pour un redéploiement des forces et pallier à ce déficit sur le terrain. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans les jours à venir, nous allons envoyer des hommes sur le terrain, faire en sorte que, je dis, toutes les unités soient opérationnelles, augmenter la capacité opérationnelle des unités et faire face à toute éventualité. C'est là la raison pour laquelle je suis là et j'ai discuté avec les responsables des forces qui sont engagés et on va aller dans ce sens. Donc je peux parler au nom du ministre de la Défense pour dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que la situation soit maîtrisée. Et nous allons le faire, on n'a pas le choix. Et comment vous avez trouvé le moral des hommes? Très bon. Très bon, j'ai trouvé des hommes malgré la durée de leur présence sur le terrain qui sont à la tâche. J'ai trouvé des hommes disposés et disponibles pour pouvoir travailler. J'ai demandé aux chefs d'être plus près d'eux, de les réconforter. Bon, il y a un accompagnement qu'il faut faire à partir de Bamako. Nous allons faire cet accompagnement, ils ont des difficultés qui m'ont évoqué. Il est de notre devoir maintenant de chercher à amoindrir ces difficultés. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça veut dire que c'est des hommes qui sont prêts à aller au charbon.